Ah, voilà, voilà, voilà. Je pense que nous avons avec nous en Zoom, si on peut voir, Lucie Tremblay, qui est présidente directrice générale adjointe du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Je la vois. Bon après-midi, Madame Tremblay. Bonjour, Monsieur Pierre, et je suis du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Pas très Du, loin du sud, par contre. pas de, comment vous dites, du centre-ouest, hein, Oui, bien sûr. de l'île de Montréal. Alors, donc, on parle dans le Journal de Montréal de cette situation d'enfants qui arrivent ici au Canada seuls, non accompagnés, et c'est tout un casse-tête pour savoir d'abord la véritable question, est-ce qu'on les garde ici au Canada, est-ce qu'on les retourne? Qui peut assurer que ces enfants-là seront bien traités et vont dans des familles auxquelles ces enfants étaient destinés véritablement. Écoutez, c'est sûr que quand on entend parler comme ça, qu'il y a des enfants qui arrivent non accompagnés, des mineurs non accompagnés, c'est toujours troublant. Et on est privilégié d'avoir une équipe au sein du PRIDA qui prend en charge ces enfants-là. Alors, dès qu'ils arrivent, on s'assure de bien les évaluer. On fait un premier contact avec les parents, si on est capable de rejoindre les parents, et de s'assurer qu'ils vont aller dans une ressource, dans une maison où est-ce qu'ils vont être en sécurité. Alors, il y a une évaluation qui est faite. Parfois, le parent peut être déjà ici, parfois, il va y avoir des membres de la famille. Donc, on fait une évaluation et on envoie l'enfant dans une famille qui a été évaluée pour s'assurer qu'ils vont être en sécurité auprès de cette famille-là. Ils vont recevoir de nos services tant et aussi longtemps qu'ils sont soit mineurs, tant qu'ils n'ont pas encore reçu leur statut, ou s'ils quittent la province. Mais s'ils quittent la province, évidemment, on fait un contact avec l'équivalent de ce qui serait la direction de la protection de la jeunesse dans les autres provinces pour assurer un suivi auprès de ces jeunes-là. Donc, par le passé, on a probablement déjà eu, parce que comme avocat, j'en ai traité au même pas une tonne de dossiers, mais si ce type de choses arrive très souvent et assez régulièrement, faudra essayer de comprendre pourquoi ça arrive, qui organise ce type de voyage-là. Et ça ne fait pas vraiment partie de notre mandat. Nous, notre mandat, c'est d'accueillir les jeunes euh, tels qu'ils sont, avec le bagage avec lequel ils arrivent. Il y a d'autres organismes qui vont s'occuper de faire l'analyse de tout ça. Euh, mais nous, notre priorité, c'est au PRIDA de prendre soin des gens qui arrivent. Dans le cas des mineurs non accompagnés, de leur offrir aussi des services sociaux, de s'assurer qu'ils vont être inscrits dans une école et de s'assurer qu'ils vont recevoir des services tant et aussi longtemps qui vont être nécessaires jusqu'à leur âge adulte. Et j'imagine qu'au moment où on se parle, vous avez la possibilité de communiquer avec tous ces jeunes-là. Je n'ai aucune difficulté à croire aussi que vous allez rencontrer des jeunes qui ne parlent ni français ni anglais. Euh, vous comprendrez que dans un programme comme PRIDA, on est vraiment habitué d'utiliser toutes sortes de langues, autant pour les adultes que pour les mineurs non accompagnés. Donc, on a des services de traduction là, qui nous permettent de s'assurer qu'on crée ce lien-là avec l'enfant. Et quel type d'enfants qu'on trouve? Des enfants maltraités, meurtris, des enfants... qui sont ces enfants-là? Je n'ai pas un portrait exact de qui sont ces enfants. Et comme je vous dis, nous, on les prend comme ils arrivent. Mhm. Alors, avec le bagage de ce qu'ils ont vécu, ce qui les amène au pays, nous, notre objectif, là, c'est de les évaluer, de s'assurer qu'ils reçoivent les soins, les services auxquels ils ont droit, s'ils ont besoin de soins de santé, qu'ils reçoivent les soins de santé et qu'ils soient accompagnés. Donc, il y a un travailleur social qui travaille à Prida, qui les accompagne. Il y a un autre travailleur social qui les aide aussi dans leur démarche au niveau de l'immigration. Et s'ils sont placés dans une famille d'entraide, on va essayer de faire un match
pour s'assurer qu'ils aillent dans une communauté où est-ce qui est connue d'eux. Et un travailleur social va être aussi associé avec la famille. Alors, nous, notre objectif, là, c'est d'accueillir ces jeunes-là, de les mettre en sécurité et de les accompagner dans leur parcours quand ils arrivent ici. Parce que vous parlez, oui, d'accompagnement, de travailleurs sociaux, dans tout ça, oui, c'est bien beau, mais sur le plan psychologique, est-ce que vous pensez que ces enfants-là, parce que le fait de placer un enfant dans un avion, un enfant mineur, là, on parle là, de placer ça dans un avion et de laisser partir notre enfant, ben, ça indique déjà qu'il y a un problème grave que l'enfant a traversé. Est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte également? Bien sûr, et c'est pour ça que chaque situation est unique. C'est pour ça qu'on a des équipes de professionnels qui sont là pour les évaluer. Et au cas le cas, ben, il y a les services qui sont mis en place pour les accompagner. Je vous dis, il y a des travailleurs sociaux, mais une fois l'évaluation faite, s'il y a d'autres besoins, ben, il y a des références qui sont faites aux endroits appropriés. J'ai vu aussi dans un des quotidiens, ce qu'on n'a pas connu dans le temps, qu'il y a des enfants qui arrivent au Canada, donc qui n'ont pas de statut et qui vont passer jusqu'à 1 an sans aller à l'école, sans fréquenter une institution scolaire. Et comment Praïda contourne cette difficulté? Mais en fait, nous, quand les enfants sont référés chez nous, on va s'assurer qu'il y a une inscription qui se fait à l'école pour assurer la scolarisation. Vous parlez probablement de d'autres cheminements d'enfants et je pense que quand on se rend compte qu'un enfant a besoin de services, c'est important d'interpeller les autorités compétentes, que ce soit la DPJ, nous, les écoles, l'Immigration, la Citoyenneté Canada, le commissariat à l'immigration va nous interpeller quand ils sont face à des situations d'enfants qui arrivent comme ça et qui n'ont pas été pris en charge. Alors, un enfant qui arrive et qui n'a pas de passé de militant politique ou je ne sais quoi, pourrait avoir de la difficulté à faire une demande de statut de réfugié. Est-ce qu'on parle d'un traitement au niveau de l'immigration pour des motifs humanitaires? Vous sortez de mon champ de compétences. Nous, ce qu'on va faire, c'est de s'assurer qu'il y a un travailleur social qui va les accompagner dans ces démarches-là. Puis après ça, ça appartient à d'autres ministères de s'occuper de ces aspects-là. Oui, alors donc le travailleur social va se charger de donner un avocat, on va dire, à ces jeunes. Que l'enfant est accompagné pour pouvoir passer à travers toutes les démarches auxquelles il doit faire face. Donc, dans tous les cas, les enfants ont de la famille ici au Canada. Pas nécessairement. Alors, c'est pour ça, puis on parle de mineurs non accompagnés. Oui. Que les mineurs, ça peut aller jusqu'à 17 ans, que ça peut être un adolescent là, presque adulte qui se présente chez nous. Alors, on accompagne chacun de ces mineurs non accompagnés-là de façon différente en fonction de leurs besoins pour qu'ils passent à travers les différentes étapes. Puis, comme je vous dis, de s'assurer qu'ils vont être dans une famille, qu'ils vont être protégés, qu'ils vont faire toutes les étapes du processus pour arriver là, à leurs objectifs. Mme Tremblay, depuis combien de temps, à peu près, combien de temps qu'on vit ce type de situation d'enfants? Parce que j'ai pour bon dire que ça n'a pas toujours été le cas, qu'on reçoit des enfants non accompagnés, mineurs, n'est-ce pas, et qui doivent se débrouiller seuls, si on veut. Depuis à peu près combien de temps? Ça fait plusieurs années. On n'est pas capable de me donner une date exacte du premier mineur non accompagné qui est arrivé chez nous. Par contre, les chiffres qu'on vit en ce moment, là, le nombre de jeunes qui traversent, qui ne sont pas accompagnés, revient à peu près au même niveau que ce qu'on a vécu avant la pandémie. Ça fait quand même plusieurs années. On n'a pas une date du premier enfant ou du premier mineur non accompagné qui est arrivé, mais c'est un phénomène qui s'est installé depuis plusieurs années.
Alors, voilà donc Lucie Tremblay, présidente directrice générale adjointe du CIUS. Je dis bien du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. C'est bien ça? C'est en plein ça, M. Pierre. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup pour l'intérêt. Merci, au revoir.